Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La joie qui doit être la nôtre aujourd'hui, c'est que nous n'entrons pas seuls dans ce temps du carême. C'est toute l'Église qui accueille cette grâce offerte par Dieu pour purifier le cœur des croyants. Et si nous n'entrons pas seuls dans ce temps, c'est parce qu'effectivement, nous pouvons compter, nous devons compter sur l'exemple et la parole, sur l'encouragement, sur la prière de chacun. Et c'est ce que nous faisons en étant rassemblés dans cette Église. C'est précisément parce que nous entrons ensemble dans ce temps du carême que nous nous sommes rassemblés. Et la première chose que nous devons faire, c'est bénir Dieu d'être si nombreux à le faire. Et ainsi, nous faisons l'expérience qui est décrite dans le livre du prophète Joël, la certitude que Dieu est lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Il y a cette question qui est posée, qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Frères et sœurs, nous avons la réponse à cette question. Nous savons que Dieu renonce au châtiment. Nous savons que Dieu laisse derrière lui sa bénédiction. C'est pour cela qu'il veut que nous entrions avec ferveur, avec courage dans ce temps de conversion. Mais il y a effectivement, dans cet appel à la conversion, un appel aussi à l'intériorité, et non pas simplement à une attitude superficielle. C'est celle que décrit Jésus dans l'Évangile, l'attitude de ceux qui le font d'une certaine manière pour faire comme les autres. Voilà le paradoxe de ce temps du carême. Nous le faisons les uns avec les autres, les uns en communion avec les autres, mais nous ne le faisons pas pour être vus des autres. C'est peut-être subtil comme distinction, mais elle est essentielle.
nous sommes en communion les uns avec les autres et en même temps, ce que nous vivrons pendant ce temps, c'est le secret de notre cœur, de notre réponse à l'appel que Dieu nous adresse pour convertir notre vie, notre manière d'être, convertir notre manière de prier, notre manière d'être présent aux autres et même la manière que nous avons généralement de regarder notre propre vie. Cette triple conversion à laquelle nous sommes appelés, elle concerne à la fois nos relations avec Dieu, nos relations avec les autres et la manière dont nous sommes en relation avec nous-mêmes. Alors évidemment, ce carême cette année, il est marqué par la grâce que nous vivons depuis le mois de décembre, d'être entrés dans le temps de l'année de la miséricorde. Et je me permets pendant quelques instants de faire écho au message de carême que le pape François nous propose et qui va donner probablement une certaine dimension à ce que nous allons vivre cette année. Il commence ce message par une citation de saint Matthieu, une parole de Jésus, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Et le pape insiste précisément pour que nous puissions non seulement contempler la miséricorde qui vient de Dieu, en être persuadés, en être convaincus, mais du coup en devenir aussi les artisans, en devenant nous-mêmes miséricordieux. Et donc je vais citer quelques passages de ce très beau message que le pape nous adresse. Que ce carême de cette année jubilaire soit vécu plus intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est certes une annonce faite au monde, cependant chaque chrétien est appelé à en faire l'expérience personnellement. Alors, la première chose peut-être que nous avons à accueillir pendant ce temps du carême, c'est de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Comment la faire? En acceptant d'être rejoint par Dieu dans la situation dans laquelle nous sommes, de pauvres pécheurs, de personnes qui ont besoin sans cesse d'être relevées, d'être renouvelées par la grâce de Dieu. Peut-être que ce carême sera un moment privilégié pour vivre en vérité le sacrement de réconciliation. Peut-être est-ce un sacrement que nous vivons régulièrement, tant mieux. Peut-être est-ce un sacrement avec lequel nous rencontrons des difficultés. Eh bien, croyons profondément, soyons convaincus que ce sacrement est l'expression de cette miséricorde de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion pour qu'il vive. Et si nous pouvons être certains de cela, c'est parce que l'histoire du salut que nous recevons comme la révélation du mystère de Dieu, l'histoire du salut révèle ce cœur miséricordieux du Seigneur. Le pape le dit, la miséricorde divine se dévoile au cours de l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple Israël. Dieu, en effet, se montre toujours riche en miséricorde. C'est donc une certitude pour nous que Dieu a voulu, tout au long de l'histoire de cette alliance qu'il a scellée avec l'humanité, révéler cet amour préférentiel qu'il a pour les pauvres, pour les pécheurs que nous sommes. Et cet amour prend évidemment une forme particulière et définitive dans le mystère du Christ. Je cite à nouveau le pape, cet amour atteint son point culminant dans le Fils qui s'est fait homme. Dieu répand en lui sa miséricorde sans limite au point d'en faire la miséricorde incarnée. Peut-être ce qui doit nous toucher le plus dans ce que Jésus révèle tout au long de son ministère, dans les actes qu'il pose, dans les paroles qu'il prononce, c'est
son infinie miséricorde. Lui qui est le reflet de la miséricorde du Père, lui qui est la miséricorde incarnée. Et il faut aller jusqu'à penser que cette miséricorde se révèle aussi lorsque Jésus s'en prend avec fermeté au travers de ceux qu'il aime particulièrement, les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui croient être justes, ceux qui sont riches de leur manière de pratiquer la loi. Jésus n'hésite pas à les surprendre par ses paroles fermes, mais ces paroles sont empreintes de miséricorde. Ce que Jésus désire, c'est la conversion du cœur. La miséricorde de Jésus illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. Et cette miséricorde restaure vraiment ainsi la relation avec lui. En Jésus crucifié, Dieu veut rejoindre l'homme pécheur jusque dans son éloignement le plus extrême, précisément là où il s'est égaré et éloigné de lui. Et donc la première chose que nous ayons à vivre pendant ce temps du carême, c'est nous réapproprier profondément cette certitude que le cœur de Dieu est riche en miséricorde et que cette miséricorde, elle s'exprime d'abord pour nous, personnellement. Mais du coup, il faut que cette miséricorde porte du fruit dans nos vies. C'est le point qu'apporte le pape ensuite avec les œuvres de miséricorde. La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l'homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui le rend capable d'être à son tour miséricordieux. Voilà, à quoi servirait le don que Dieu nous fait si nous ne le répercutons pas dans notre manière d'être avec les autres. Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens destinés à aider notre prochain corporellement et spirituellement et sur lesquels nous serons jugés. Alors ces actes, ce sont ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde corporelle, mais aussi les œuvres de miséricorde spirituelle. Nourrir le prochain, le visiter, le réconforter, l'éduquer. C'est une façon pour nous de prendre en considération le mystère de la pauvreté, du drame de la pauvreté que vivent ceux qui nous entourent. Le pape a conscience que la plus grande des pauvretés, c'est probablement celle de celui qui n'accepte pas de se reconnaître pauvre, celui qui se croit riche, mais qui est en réalité le plus pauvre des pauvres. Et le pape nous invite à être conscients de ce piège qui peut exister dans notre société contemporaine, le risque de penser que nous n'avons pas besoin de Dieu, le risque de nous considérer comme des dieux. Un tel délire, dit le pape, peut également devenir un phénomène social et politique. Il prend pour exemple les totalitarismes du XXe siècle, mais il parle aussi des idéologies de la pensée unique et de celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à l'insignifiance et les hommes à des masses qu'on peut manipuler. Ceci, de nos jours, peut être également illustré par les structures de péché liées à un modèle erroné de développement fondé sur l'idolâtrie de l'argent qui rend indifférentes au destin des pauvres les personnes et les sociétés les plus riches, qui leur ferment la porte, refusant même de les voir. Et donc le pape de conclure, pour nous tous, le carême de cette année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l'écoute de la parole et grâce aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres corporelles, nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles, quant à elles, conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier, touchent plus directement notre condition de pécheur. C'est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne peuvent pas, ne doivent pas être séparées.
Frères et sœurs, parfois, nous nous disons, voilà le carême qui arrive, et voilà, je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir faire. Et puis nous nous disons, comme chaque année, je risque de me laisser prendre par le temps et laisser passer les jours sans entrer dans cette attitude de conversion. Alors je vous invite à prendre très au sérieux l'invitation du pape cette année. Redécouvrir que Dieu est riche en miséricorde pour moi-même. Pour moi-même. Ne pas en douter et donc bénéficier de cette miséricorde. Et prendre au sérieux ce que je dois faire pour en être témoin pour les autres. Vous me direz, c'est quelque chose peut-être d'évident qui correspond à cette période privilégiée qui nous est offerte, mais n'attendons pas la veille de Pâques pour nous y mettre. C'est dès aujourd'hui qu'il faut entrer dans cette grâce. Et c'est pourquoi je vous invite à confier ce carême à l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous aide à devenir davantage miséricordieux parce que nous aurons davantage accueilli la grâce de la miséricorde. Amen.